Claude, bonjour. Salut! Merci de m'accueillir ici à la Cordo où tu joues ce soir. Ouais, tout à fait. On va commencer tout doucement, comme j'ai l'habitude de le faire. Comment es-tu venu à la musique ou comment la musique est-elle venue à toi? Je pense que, moi, en tout cas, j'y suis venu, quand j'étais gosse, avec des trucs relativement, classiques, type, solfège et Mmh. un enseignement musical un petit peu, voilà, basique pour les enfants. J'étais pas particulièrement doué pour la théorie musicale, pour même la pratique. Je faisais un peu de guitare et j'étais complètement naze. Elle est venue à moi, on va dire, comme un peu, j'étais très fan de musique en étant gosse, mais c'était quelque chose d'encore assez flou. Et c'est au tout début de l'adolescence avec YouTube et tout, où je suis de la génération où en gros YouTube était encore en développement à ce moment-là. Et il y avait du coup encore beaucoup de zones d'ombre sur les copyrights, des trucs comme ça. Oui. C'est que t'avais des chaînes YouTube qui faisaient en fait de la création de playlists Mmh. et qui prenaient leurs meilleures trouvailles musicales et qui les partageaient à leurs abonnés. Et moi, je suivais plein de gens comme ça et je me faisais du coup des sessions d'écoute de plein de gens différents, avec des trucs complètement nazes et des trucs absolument géniaux, parfois très niche, des trucs donc Oui. je pouvais écouter des morceaux de funk, de soul, de disco, beaucoup de rap, beaucoup de musique électronique, des musiques de films, des musiques de jeux vidéo, des machins. Et je me faisais un peu ma culture comme ça. C'est Mmh. vraiment grâce à Internet, je pense que j'ai pris Mmh, ma d'accord claque par et la heu musique. et ton parcours pour en arriver à te mettre à la musique, c'était C'est un des accident sur accident. En vrai, je pense que la majorité des gens, enfin pas la majorité, mais une bonne partie des gens qui arrivent à la musique, dans tous les cas, tout le monde te dira que c'est, je pense, des coups de chance sur coups de chance sur coups de chance. Il y a du travail et tout, bien évidemment, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de surprises. On rencontre des gens et voilà. Moi, je faisais mes études, j'étais mal mmh, barré. Enfin, je comptais pas en faire du tout, c'était pas du tout dans mes plans. d'accord. Et au Covid, j'en ai fait un petit peu pour le fun dans mon coin. Mmh. Je suivais mes cours à distance du coup avec le Covid. Et chez moi, je faisais de la musique. Et j'ai partagé deux, trois trucs en ligne et des trucs qui ont plu à des gens de la musique. Et je me suis retrouvé enfin, tout doucement à rejoindre en fait ouais, des partenaires Mmh. jusqu'à commencer la création d'un album en 2023, à rejoindre ma boîte de management et machin et enfin voilà, tout s'emboîtait relativement bien, mais c'est vraiment des coups de chance, un peu des rencontres surprises qui ont fait ça avec mes futures manageuses, mon futur label, mon machin, à chaque fois. Mmh. Voilà. OK tes inspirations dans la musique, c'est qui? Mes inspirations dans la musique, c'est un peu de partout. Tu vas avoir du MGMT, tu vas avoir du Gorillaz, tu vas avoir du Caroline Polachek, tu vas avoir Mmh. du Sega Bodega, tu vas avoir du Tyler, the Creator, tu vas avoir du John Maus, tu vas avoir du Waste Blood. euh, Tu vas avoir du Aphex Twin, tu vas avoir ouais, un peu, donc tu vas de la pop, on va dire indé, c'est-à-dire des gens qui font de la pop sans frontières sans format. Mmh. Gorillaz ou MGMT, c'est vraiment ça, Caroline Polachek. C'est des choses où en fait ils explorent beaucoup de terrains inconnus de la pop, on va dire. Et des trucs qui vont à la musique électronique ou au synthwave comme John Maus ou Aphex Twin. Des gens qui font de la composition complexe mais qui paraît évidente à l'oreille comme Way's Mmh. Blood. Il y a un peu de tout, quoi. OK. Donc tu as récemment sorti In Extremis, ton dernier album, ton Premier album, ouais, 1er tout à album. fait. Sa gestation, comment parler? Gestation, t'entends la période de création? Ouais, la période de création jusqu'à maintenant. Oui. Bah écoute, on a commencé à travailler ça en 2023. Tout début 2023, j'ai commencé à écrire les premiers textes et poser la structure et ouais, le squelette de l'album, le fil rouge, etc. Et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Alexis Delon, qui est un producteur, compositeur, arrangeur. Et on est devenus très potes et musicalement très complémentaires. Et puis on a fait tout cet album ensemble pendant 2023. On a été accompagné par moment d'un artiste qui s'appelle Tomasi aussi. Et ça a été un processus très naturel, on avançait bien, on faisait plein de trucs, on allait le plus loin possible dans chaque morceau, puis ensuite si on avait des choses à enlever, on enlevait, mais c'était un truc très naturel et ouais, il y a jamais de moment forcé ni rien, c'était vraiment super. Tout début 2024, on a terminé l'album, on est passé mixage, mastering et toutes les étapes classiques. Et puis ensuite, création de l'image, des trucs comme ça. On sort deux, trois petits morceaux, on arrive à la sortie de l'album, Mmh. annonce de la tournée, machin, enfin là. Et puis là, on est là, quoi. D'accord. Voilà. Tu as dû assister à pas mal de concerts? De mes concerts ou des concerts d'autres gens? Des autres? Pas vraiment, non. Non? Je suis pas un gros, je suis pas quelqu'un qui sort à fond. Je vais même de l'inverse, en fait, je sors vraiment très peu et
Je suis pas très confortable dans les concerts la majorité du temps. D'accord, donc il y en a quand même un qui t'a marqué plus que les autres? Bah, en fait, les concerts, du coup, moi, je les vis sur internet aussi. Je les regarde sur YouTube. Je les regarde au OK. casque sur YouTube, le son à fond. Et en vrai, moi, il y a j'ai vécu des trucs forts en étant parfaitement assis devant en fait un concert sur YouTube, un truc comme ça. Et après, j'en ai vu récemment, hein, quand même, tout doucement, je m'y mets parce que bah, aussi, ça permet aussi de comparer, de se former, de dire qu'est-ce qui marche, comment est-ce que les gens ils vont chez le public, comment est-ce que tu t'exploites un morceau à full balle sur un live et tout. Là, j'ai Mmh. vu Fontaines d'ici au Zénith de Paris, qui est mon groupe préféré depuis peut-être 4-5 ans, donc c'était vraiment dingo. C'était absolument exceptionnel. J'ai vu les Prétos, parce qu'on a fait sa première partie à Bercy la semaine dernière. Et donc on a eu son concert évidemment après qui était vraiment extrêmement impressionnant de qualité d'image, de qualité de lumière, de qualité de son et d'invités, enfin tout a été au rendez-vous, c'était vraiment dingue. Euh, ouais, en vrai, par ça j'ai vu très très peu de concerts dans ma vie, donc j'ai vu Fabien Berger, j'avais vu Olympia, qui m'avait mis une belle Mmh. grosse claque aussi, très très fort, parfaitement naturel sur scène, c'était trop bien à voir D'accord. quelqu'un qui n'était pas possédé et qui était là, et c'était agréable d'avoir un artiste qui était vraiment présent avec les gens, quoi. D'accord, donc là, tu es en tournée, tu t'arrêtes à Romans ce soir. Ouais. Hier, tu étais à Tours, c'est ça? Alors non, hier Non? on était Tours, c'était il y a 3-4 semaines, un mois et demi peut-être même d'ailleurs. Ah oui, ça. On a commencé en octobre, Mmh. donc fin octobre, on a commencé nos premières dates. Et là, on doit être à la 20e, 21e. On a fait quoi hier? On a fait Aix-en-Provence. On a fait Aix-en-Provence Ouais. hier, aujourd'hui Ouais, parce que Romans-sur-Isère. Tours, ça aurait fait loin quand même pour Demain, venir. ouais, demain Montpellier. Et avant, on avait fait Lyon juste avant. Et demain, après-demain, on fait les Arcs Film Festival. D'accord. Voilà. La plus belle rencontre que tu aies faite dans la musique? Alexis Delon. Enfin, il n'y a même pas le moindre doute, hein. J'ai rencontré plein de. Enfin, je peux en citer plein, hein. Enfin, il y a Emma Kremer qui j'ai rencontré grâce à la musique, qui est la directrice image de tout ce que je fais. Mmh. Tom Geffray, qui est celui qui, avec Alexis Delon, a fait la direction musicale de mon live. T'as toute l'équipe de mon live aussi, hein. Enfin, Jules, Pierre, Max, Antoine, qui sont des gens dont je suis devenu vraiment proche grâce à la musique. Mais Alexis, on va dire, c'est vraiment le gars avec qui on a créé l'album et c'est probablement une des personnes dont je suis le plus proche musicalement, amicalement dans la vie. Donc c'est grâce à lui, il a changé ma vie en vrai, par son implication dans mon projet. D'accord. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais est-ce que tu prévois un après, in extremis? Bien sûr, complètement. Après, moi je suis très, je tiens pas vraiment en place, donc je veux pas trop attendre. Mmh. Je sais que, enfin là, il y a la tournée, il y a beaucoup de trucs et en même temps, je sais qu'à côté, j'écris de la musique et que bah oui, je continue dans tous les cas. Un album, c'est un processus long. Oui. C'est un processus long de création, peut-être un an de création, et ensuite tu dois préparer les sorties et machin. Dans tous les cas, c'est long, donc bah, c'est pas une question de prendre les devants, c'est que dans les moments de pause que j'ai, c'est des moments pour faire de la musique studio. Donc Ouais, je fais ça en fait, si je suis pas sur scène, je suis en studio à Paris en train de faire des trucs. d'accord. Donc voilà, ou chez moi, ou voilà. Ouais, puis dans les chambres d'hôtel, tu écris un peu peut-être, J'écris pas trop dans les chambres d'hôtel, j'écris beaucoup dans le van. Ouais, Ça sur complètement. la route? Ouais, bien sûr, c'est un moment privilégié. Les moments de Ouais, voyage, c'est des moments ultra privilégiés pour écrire, c'est pas une grosse nouveauté, hein. mmh. OK. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Ah! Mmh. Aucune idée. Je pense que Elle est toujours très compliquée cette ouais, question. elle est compliquée, tu été très exhaustif. Une question de nerd, des questions un peu spécifiques à la musique et genre dans tel morceau, tu vois, Mmh. des trucs comme ça, c'est rigolo quand il y a des gens parfois qui me posent des questions où c'est dans tel morceau, on entend ça à tel moment, est-ce que ce son-là tu l'as fait avec ça? Ou dans tel morceau, il y a la composition, elle est comme ça, est-ce qu'elle est comme ça pour expliquer que le texte, machin? Ça, c'est des questions de Ouais, les gros gens qui nerds. font, une analyse, Ouais, c'est de ouais, chaque note de musique. ouais, ça, c'est des questions rigolotes. Bah, il y a quelqu'un qui est venu me voir en concert hier qui me disait bah, j'ai fait une grosse critique musicale pour mes amis de ton album. Ouais. Et enfin, c'est trop cool, quoi, c'est rigolo. C'est des trucs vraiment d'un coup ultra spécifiques, c'est marrant, j'aime bien. Mmh. OK, bah, du coup, on n'aura pas de réponse vu qu'il y a pas vraiment de question. Et donc on arrive à la fin, déjà. Donc je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui vont nous écouter, à tes auditeurs, à Eh bien, j'espère que vous avez bien dormi ou que vous allez bien dormir. J'espère que vous avez passé une belle année 2024. J'espère que si elle a été difficile, que vous en passerez une meilleure l'année prochaine. Euh, J'espère que vous viendrez me voir en concert. Je sais pas trop quand, dans quelles conditions, mais on est en concert jusque
dans longtemps. Là, on termine nos concerts après-demain pour l'année 2024, mais on repart en concert l'année prochaine jusqu'à loin après. On en a pour toute l'année prochaine aussi. Donc, venez nous voir et écoutez In Extremis et achetez les vinyles et les t-shirts et les albums. Et venez nous voir en concert. Je dis 2 fois, mais c'est important parce qu'en C'est vrai, très important les concerts, la les musique lives, c'est live. vraiment fantastique et c'est Même vraiment si des t'es beaux pas moments. friand des salles, hein. Moi, avant, j'étais naze en salle, quoi. J'aimais vraiment pas ça. J'ai vraiment peur des concerts et depuis que je suis avec les gens avec qui je fais ça, avec mon album, c'est un vrai bonheur d'être sur scène devant les gens et de le défendre comme ça. C'est un moment très particulier qui présente vraiment la musique sous un autre angle, donc c'est Oui, cool de la venir. la 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 musique sur scène, c'est celle qui justement amène directement aux personnes, Tout à fait, exactement. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. voilà. Bah, merci Claude. Un grand merci à toi, On se revoit ce soir, tu seras sur scène avec plaisir. et Tout à puis, fait. à bientôt. Ciao!